Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Julien Leguet, son nom ou son visage vous dit peut-être quelque chose. Fondateur du collectif Bassines Non Merci, il est pleinement mobilisé pour lutter contre l'installation de ces bassines. Mais aujourd'hui, c'est au cœur du Marais Poitevin, à Arcey, que l'on retrouve Julien, qui se lance dans une nouvelle activité, batelier. C'est le métier de ma vie, c'est ce que j'aime le plus faire au monde, qui consiste à se balader dans le Marais, emmener les gens pour partager cet amour que j'ai du Marais, pour leur donner les billes de compréhension de ce territoire, de comment ce territoire s'est formé, de toute la biodiversité qui y reste et qui est menacée. Et donc, j'ai fait le choix, là, il y a 3 mois de ça, de dire, je me lance en tant que batelier indépendant, ce qui est un peu un format nouveau, parce que jusqu'à maintenant, les bateliers, ils bossent pour des embarcadères, des structures plus ou moins importantes. Là, je marque un petit petit pas de côté en disant, les factures, je sais en faire, j'ai une entreprise, je sais le faire, donc je ne veux pas me mettre au service d'eux. Je construis mon projet pour vraiment faire la batellerie dont je rêve. Un métier rêvé, mais Julien a une conception bien à lui de la batellerie. Ne lui parlez pas de tourisme, de durée de temps. L'homme de 45 ans parle plutôt d'excursion et d'expédition. Pour moi, la batellerie dont je rêve, c'est pas un petit tour de bateau au milieu de 50 personnes un 14 juillet où on profite de rien. Moi, je rêve d'expédition, je rêve de pouvoir emmener les gens sur du long terme, pas simplement la petite balade. Déjà, une base, c'est que je proposerai pas de balade de moins de 2 heures. Et puis essayer de privilégier vraiment des excursions d'une demi-journée, d'une journée, voir s'il y a des gens qui ont des projets de bivouac et qui veulent vivre cette folle expérience de passer une nuit dans le Marais, leur permettre ça. Également, ce qui va me démarquer, et j'insiste bien là-dessus, le Marais, il est beau toute l'année. Et voire même, il y a des saisons où il est très très beau et où il n'y a personne. Je pense en particulier quand on a la chance de voir ce Marais inondé, recouvert par cette eau, où moi j'ai vraiment des souvenirs très forts, des images très fortes, où il y a vraiment une dimension de Marais qui sort de son lit, où tout devient possible. Il y a une grande liberté de mouvement, puisqu'on peut naviguer sur les canaux au milieu des arbres, c'est un truc assez fou. Donc voilà, dans mes rêves de projet professionnel, il y a le fait que les gens du Marais notamment puissent se réapproprier ce Marais pleinement. Une nouvelle activité, pas tout à fait. Le natif de la Picardie a découvert le Marais enfant. Tout de suite, il est tombé red dingue de ce Marais à l'image de ses parents. Je nais à Beauvais, en Picardie, et j'ai aucune attache familiale dans le Marais Poitevin. J'ai pas de grand-père ou de grand-mère qui vivent ici. J'ai des parents qui, quand j'ai 6 ans, tombent amoureux, fous, red dingue du Marais. Ils sont instits et ils se disent ce territoire, il faut qu'on puisse le partager. Donc à partir de mes 7 ans, ils organisent des camps d'ados avec une trentaine d'ados ici, dans ces marais-là, pendant 3 semaines, où des gamins de banlieue vont vivre une aventure de nature folle, faire communauté, apprendre à cuisiner, à vivre ensemble, etc., installer un campement. Et ils partaient d'Arcey, ils finissaient à la mer. C'était un séjour itinérant. Et moi, je grandis au milieu de tout ça, au milieu des ados qui apprennent à ramer, à pigouiller, et j'apprends à ramer, à pigouiller aussi. Je sais manier la pigouille et être autonome, et me repérer dans le Marais à 8 ans. Donc à partir de ce moment-là, mes parents me disent, en fait, le Marais c'est open bar, hein, donc tu vas quand tu veux, tu nous dis quand tu rentres, mais va jouer, quoi. Hein. Et c'est pas de la maltraitance, c'est de la confiance, et c'est typiquement comme ça que j'essaye de partager le Marais à mes enfants, à mes proches, etc., quoi. Un terrain de jeu, son terrain de jeu, celui de son enfance. À aujourd'hui 45 ans, Julien revient à son premier amour. S'il découvre le Marais tout petit, il met ses premiers coups de pigouille dès ses 14 ans. En fait, à 14 ans et demi, comme je suis grand, costaud, puis que j'ai un peu de... Je parle pas mal, y a un dimanche où la patronne elle me dit Julien, il y a besoin de monde, vas-y. Alors on est dans les années 80, hein, on est en toute illégalité et compagnie, mais voilà, il se trouve que je bosse à 14 ans, quoi. Après, à partir de 16 ans, j'ai un statut, j'ai une feuille de salaire, et là je vais avoir éclusé, 5 ou 6 embarcadères différents. Dans ma carrière de batelier, on a aussi fait des tests, mis en place d'autres choses. Par exemple, à partir de 2002, avec les copains bateliers, on crée un embarcadère associatif à Bessines, à côté de Niort. Pendant 4 ans, on va montrer que derrière la batellerie, il y a un formidable terrain de jeu pour l'éducation à l'environnement. Qu'au-delà de la simple balade en barque, dans le Marais, il y a énormément de choses à découvrir et que juste y rester 1 heure pour aller au Futuroscope derrière, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment le coup de poser les valises, de sortir les épuisettes, les jumelles et puis d'aller découvrir la vie, quoi. D'ailleurs, plusieurs compétences sont nécessaires pour devenir batelier, titulaire du diplôme pour exercer son activité. Il y a 2 façons de pousser un bateau.
Mais plus que cela, une compétence est plus qu'essentielle pour Julien. Savoir pousser le bateau, donc à la pigouille ou à la pelle. Donc on a eu la chance de l'apprendre avant, ça fait partie des apprentissages à avoir. D'ailleurs, une de mes particularités de mon activité, c'est que je vais proposer des cours de pigouille. Alors, aux bateliers qui se lancent, qui vont devoir faire la saison, c'est important parce qu'on a beaucoup moins mal au dos. Pour moi, ça devrait même être obligatoire qu'il y ait un apprentissage de la pigouille et que même les patrons fournissent la pigouille parce qu'il n'y a pas photo. On n'a pas le même dos à la fin de la saison si on a poussé en prenant appui sur le fond, en ramant, surtout avec des bateaux qui seront, avec des fois il y a 8-10 personnes dans les bateaux. Moi, ça sera limité à 5 personnes. Et donc pigouille ou rame, savoir faire avancer la barque. Et puis la dernière compétence, qui pour moi devrait être incontournable, et là ça va être au gré des embarcadères, c'est d'être capable de parler du marais. C'est sur les connaissances historiques, géologiques, faune, flore, etc. Et là, je ne veux pas dénigrer les autres embarcadères, il y a vraiment de tout. Il y a des embarcadères qui ont un fort attachement, pour qui ça fait partie de la prestation et qui se donnent les moyens d'avoir des bateliers qui soient le mieux formés possible. Et puis pour certains embarcadères où on est plutôt sur le tourisme de masse et puis on prend tout ce qui passe, l'exigence principale du patron, ça va être de faire le tour d'une heure en 55 minutes plutôt qu'une heure. Enfin voilà, mais surtout de ne pas être en retard. Et finalement, ce qui se passe dans le bateau n'est pas forcément le critère principal pour ces patrons-là, quoi. De parents instituteurs, c'est donc toute la fibre de la transmission du savoir que Julien veut proposer afin de permettre aux amateurs de balade de repartir avec un bagage intellectuel en plus d'un bon moment. Un retour aux sources pour Julien Leguet qui finalement n'a jamais cessé de vivre la tête dans le marais.